Nous voulons bénir notre Dieu pour cette journée qu'il nous a accordée pour que nous puissions partager encore sa parole dans la série Prière et délivrance. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'influence démoniaque, ce que j'appelle la confusion dans la vie du chrétien, dans la vie des enfants de Dieu. Mais avant cela, nous allons lire dans la Bible, dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible dit dans cette parole que nous connaissons tous presque, Jésus qui parle, la Bible dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, la Bible dit, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Alors, bien-aimés, cette parole nous parle de Jésus. La première prédication, puis la première lecture de la Bible de Jésus à Nazareth, qui était sa ville natale. Il s'est arrêté à l'endroit où il connaissait, à l'endroit où il était écrit, la Bible dit que le passage d'Ésaïe, où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. » Il proclame déjà ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie. Le Saint-Esprit de Dieu qu'il a envoyé, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il fait un peu la synthèse de ce qu'il est venu sur la terre. Il m'a oint parce qu'il m'a oint, pardon, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première chose. Et puis il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis troisièmement, il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les regroupements de la vue. Et puis il dit pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la synthèse de la mission de Jésus sur la terre. Dans cette synthèse, nous allons voir que ce n'est que la délivrance de l'homme. La délivrance de moi et toi que Jésus annonce. Il a commencé à leur enseigner et puis il dit, Élie, lorsqu'il lui fut fermé le ciel 3 ans, il y avait des veuves, mais ce n'est pas toutes les veuves que Jésus est quoi. Élie avait opéré des miracles. Il commence à donner des paraboles et puis instantanément, le verset 28, c'est ce qui me frappe, la Bible dit, ils furent tous remplis de colère. Les mêmes personnes qui étaient dans la joie, instantanément, ils ont changé et ils furent remplis de colère. Ça, c'est la nature humaine. L'homme, l'humain, la Bible dit que l'esprit humain est tortueux. L'humain ne peut pas faire de bonnes choses selon que Dieu veut qu'il les fasse. Les gens qui étaient dans la joie, quelques instants après, quelques minutes après, ils ont changé leur attitude. La Bible dit qu'ils sont remplis de colère, ils ont arrêté Jésus, il les chassa de la ville. Donc ils n'ont pas voulu la délivrance. Le plus souvent, bien aimé, comme si nous faisons comme si nous aimons la délivrance, nous faisons comme si nous aimons les choses de Dieu, nous faisons comme si nous sommes avec Dieu. Mais quand la parole de Dieu, quand la vérité, la révélation vient toucher à nos habitudes, ça vient toucher à ce que nous protégeons, ça vient toucher à nos traditions ou à ce que nous connaissons, comme j'aime appeler les raisonnements, il y a un problème. La nature humaine va s'élever. La nature humaine va commencer à se manifester. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, ce n'est pas étonnant de voir tous ces conflits qu'il y a aujourd'hui à l'église, où les gens ne s'entendent pas, où les gens sont divisés, même des pasteurs, des enfants de Dieu, aujourd'hui sont bien le matin, le soir, tu vas voir l'inimitié, comment ils vont commencer à se tirer, se jeter des pierres, se critiquer, se combattre. Ça, c'est l'esprit humain, c'est la nature humaine. La nature humaine ne veut pas de la délivrance. Jésus vient, ils étaient contents, ils ont témoigné. Vous avez témoigné de Jésus, vous avez parlé du bienfait de Jésus, vous avez proclamé le nom de Jésus à beaucoup de gens, vous avez prêché même l'évangile, mais instantanément, le jour où Jésus lui-même, dans sa parole, va toucher notre amour propre, quelque part où nous n'aimons pas que les gens puissent entrer, fouiller, bien aimé, les problèmes vont commencer, l'attitude va changer, et les démons vont s'élever, notre nature humaine va commencer à se manifester, et à ce moment-là qu'on saura qui est qui. Ça, c'est très important. Ce sont des choses que nous devons réaliser, des choses que nous devons savoir. C'est ce que j'appelle la confusion. Les enfants de Dieu vivent dans la confusion. Une confusion terrible qui a envahi aujourd'hui l'église. La confusion, c'est le premier démon qui a commencé à se manifester
depuis le jardin d'Éden. C'est le premier démon qui a contrôlé Adam et Ève. La Bible dit quand ils ont vu qu'ils étaient nus dans la confusion, ils étaient dépassés, ils se sont pris des feuilles pour se couvrir. Et quand ils sont couverts de feuilles, à un certain moment donné, paf, les feuilles ont séché, la confusion. Et puis la Bible dit que les soirs, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui, la confusion. La confusion a régné dans leur vie. La voix de Dieu, la voix qui bénit, la voix qui délivre, mais on fuit, on se cache. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de fuir Dieu, fuir la voix de Dieu, fuir les églises. Ils ne veulent plus entendre parler des églises. Quand vous parlez des églises, oh non, je ne veux plus. Juste à cause d'un problème qui a fait soulever la nature humaine, l'orgueil. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, j'étais, quand avant de croire, vous ne me connaissez pas. Moi, ceci, moi, dans ma famille, je sors d'une grande famille. Jésus ne regarde pas à ça. Jésus veut nous délivrer de nos intérêts, de ce que nous connaissons, de nos traditions, de nos coutumes. C'est le temps bien aimé de comprendre que la parole qui vient dans notre vie, c'est pour nous délivrer de la confusion. Aujourd'hui, nous sommes couverts comme Adam et Ève. Ils sont couverts de feuilles. Les gens se sont couverts de feuilles, bien aimés. Au lieu d'aller chercher la délivrance, les gens cachent leur vie, se cachent dans des feuilles, se cachent dans l'orgueil, se cachent dans les mariages, se cachent dans l'argent, se cachent dans le travail. Oh, moi je travaille, je n'ai pas le temps. Oh, moi je suis, et ce n'est pas mon milieu, ce n'est pas mon niveau. Mais toutes ces choses vont sécher. Ça va sécher et on va entendre parler de Dieu et on va fuir. Juste pourquoi? Parce qu'un jour on était dans la maison de Dieu, un jour on était en train de servir Dieu, un jour on croyait qu'on était à la place qu'il fallait. La Bible dit qu'il rendait témoignage de Jésus, de tout ce qu'il faisait. Il rendait témoignage, il disait comment est-ce qu'il était bon. Mais à un certain moment, la Bible dit qu'ils se sont fâchés. Ils l'ont chassé dans la ville. Ils l'ont chassé dans leur vie. Ils ont dit à Jésus, on ne veut pas de toi ici. Non, nous ne voulons pas de toi ici. Tu parles très fort. Tu nous touches dans notre amour propre. Ça, c'est le diable, les démons. Les démons se sont installés dans nos vies par rapport à ce que nous avons commis nous-mêmes, par rapport à ce que nos parents ont fait, par rapport à nos traditions, aux coutumes, par rapport à nos fétiches, par rapport à nos sciences occultes. On a touché aux sciences, Maïkari, Rose, Franck, maçonnerie, toutes ces choses-là, bien aimé qu'on a fait dans notre vie aujourd'hui, tantôt, ça nous trouble. Et Jésus, quand il veut venir nous parler, pour que nous puissions abandonner ces choses, à un moment donné, on est réticent. On commence à se fâcher. Se fâcher contre le serviteur de Dieu. Se fâcher contre son frère ou sa sœur. Se fâcher contre l'église. On se retrouve dehors avec nos démons. Et il y a même des gens qui sont à l'intérieur de l'église qui sont fâchés, qui ne se parlent pas entre eux. Des gens qui ne se parlent pas avec les pasteurs. Des gens qui boudent les serviteurs de Dieu. Tu entends parler. Dieu veut notre délivrance. Dieu veut nous délivrer de la confusion. La confusion qu'Adam et Ève avaient dans le jardin. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Les gens sont fiers de ce qu'ils font. Mais quand on les regarde bien aimés, ils sont dans la confusion. Nous devons découvrir les liens qui nous lient. Chaque personne, chaque humain, chaque chrétien doit découvrir dans sa vie qu'est-ce qui lui lie. Qu'est-ce qui est en train de l'empêcher de s'épanouir? Qu'est-ce qui est en train de l'empêcher de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut? C'est ce que j'appelle souvent la découverte de son état d'âme. Chaque personne doit découvrir son état d'âme. N'attendez pas, bien aimé, que les gens viennent découvrir votre état d'âme. Vous-même, vous devez travailler. Travailler pour découvrir votre état d'âme. Dans la cure d'âme, j'aime souvent dire, faites même votre cure d'âme personnelle. Cherchez à savoir. Plusieurs personnes sont victimes de malédictions, même de leurs parents. Vous savez, il y a des fois, on ne sait pas. Je ne parle pas des malédictions que les parents ont fait. Même ce que les gens ont prononcé contre votre parent peut vous atteindre aujourd'hui. Vous pouvez vous souffrir de ça. Vous imaginez la Bible parle de Genèse chapitre 9, comment Noé a maudit son enfant. La Bible dit qu'il n'a pas maudit son enfant directement, mais il a maudit les enfants de ses enfants. Son enfant était tranquille, mais les enfants de ses enfants étaient maudits dans la malédiction. Ils étaient esclaves des autres enfants. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions découvrir, même dans nos familles, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous empêche de nous avancer. Parce que pendant ce temps de la confusion, le diable chancelle, le diable jubile. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all power